Pour l'instant, Mélanie, vous allez nous expliquer comment dresser une table de fête. Alors, la première question qu'il faut vous poser, c'est quel type de table vous souhaitez dresser. Vous pouvez choisir un thème. Il y a toujours le traditionnel, du vert, du rouge, du blanc. Vous pouvez aussi opter pour de l'originalité, de la nouveauté. Cindy Hoffman est vendeuse dans une boutique spécialisée dans les fêtes. Elle nous donne quelques conseils pour harmoniser les couleurs. Il y a des couleurs qui se marient très bien et d'autres pas du tout. Comme ne pas mettre du orange avec du rouge, c'est pas top. Par contre, on marie très bien. Alors, le noir et le blanc se marient avec n'importe quelle couleur. Ensuite, vous pouvez marier le bleu avec le marron, avec du gris, avec de l'argenté, du doré. Voilà, il y a quand même des couleurs qui sont le vert, le rouge, qui se marient très très bien, quoi. Noir et blanc, période de fête, ça peut paraître curieux. Alors, on va le voir. C'est ça, hein. Oui, je ça, savais tout à plus fait. quelle ligne je devais lire, en fait. On a un peu perdu le présentateur. C'est Non, tout alors bien. en fait, on va le voir à l'écran. Certaines tables présentées dans cette boutique ont été préparées notamment avec du noir et du blanc. C'est d'ailleurs cette C'est année triste. les tendances. c'est un peu triste. C'est un peu triste. Vous pouvez les agrémenter de doré et argenté. Vous pouvez surtout en donner ce que vous voulez. Moi, je trouve quand même le résultat assez esthétique. Et vous pouvez toujours ajouter un peu de couleur pour rehausser la table. Comment on compose ces tables, justement? Alors, si vous souhaitez composer une table comme celle qu'on a pu le voir à l'écran, il faut prendre du temps. Celles qui sont faites là, ça fait une demi-heure pour les faire. Les étapes sont Je expliquées. souris parce qu'en fait, vous avez passé ces dernières semaines à faire du pliage d'origami et à dresser des tables. Tout ça sur vos horaires de travail. Bah écoutez, C'est formidable. c'est une émission spéciale Noël, il faut bien la table, c'est quand même c'est un ça. élément important, parce qu'on passe de bons moments Mais ne autour vous d'une table. justifiez pas, ne vous justifiez pas. Et puis, Vous avez perdu le fil. Voilà, j'ai perdu le fil, C'est mais ça. bon, je crois que vous me demandiez les étapes à suivre, et C'est le ça. mieux c'est d'écouter Cindy Hoffman, c'est elle qui nous les explique. Dans un premier temps, on construit en fait ce qu'on appelle la jupe. Donc c'est ce qui fait vraiment tout le tour de la table et qui tombe vraiment sur le sol. Ensuite, nous mettons la nappe. Ensuite, chemin de table. Sur chemin de table, les assiettes, les couverts et les verres. Et ensuite, c'est la décoration. Vous pouvez y mettre des petits sapins, c'est Noël, des bougies, des porte-noms. Vous pouvez aussi plier les serviettes de manière esthétique. Pas mal de boutiques en font, notamment celle dans laquelle je me suis rendue. Un conseil, évitez de surcharger votre table. Ça peut vite devenir moche, on peut le dire. Pour les modèles qu'on a vus, il faut compter entre 30 et 50 € pour faire la table Ah à oui. votre goût. Il y a quand même plusieurs du éléments. On budget. est jusqu'à une dizaine d'éléments sur certaines d'entre elles. Et Wilfried, je pense que vous serez d'accord avec moi, ainsi Vous savez, que Wilfried, mes vous avez les collègues. moyens. On peut faire des origamis de Noël également, Mélanie. Eh ben, je pense, en Pourquoi cherchant pas les un tutos, petit on arrive renne, toujours. un petit sapin, renne. ça peut être Je sympa pense aussi. que le renne, ça peut être compliqué. Les sapins, j'en ai trouvé des très sympas à faire. C'est assez rapide, on peut même le faire avec les enfants d'ailleurs. N'hésitez pas à vous rendre sur toutes les plateformes de Et vidéos. en plus, une idée d'activité pour les vacances, c'est parfait. Et des C'est vacances. ludique, c'est Pour occuper pratique les enfants. et ça Exactement. fait plaisir. Merci Mélanie.